Sandra Lucbert, vous, ce n'est pas la première phrase du ministère des Comptes publics, mais presque, et vous dites, enfin vous écrivez plutôt, ce livre est un essai de traduction ou d'interprétation des rêves, ma participation à l'effort de réveil. C'est quoi ce rêve dans lequel nous sommes ? Je voudrais d'abord dire quelque chose relativement à ce que vous avez demandé à Julie. En réalité, la destruction générale qui s'exerce sur l'ensemble des services publics, elle obéit à une logique unique. Donc, on peut rappeler quand même l'étendue de cette destruction, simplement en énumérant les services en question. On parle d'EDF, de la SNCF, de la Poste, des services judiciaires, de l'Office national des forêts, de la recherche, de l'éducation nationale, de l'hôpital public. La liste est très longue quand même. La destruction de masse, je pense que ça peut commencer par se dire dans une énumération. Et ce qui a fait l'objet de mon travail, c'est que, en réalité, face à cette destruction manifeste, donc qui est gouvernée par des logiques structurelles réelles, qui existent, qui sont repérables, en réalité, nous sommes comme mesmérisés, comme incapables de comprendre ce qui est en train de nous arriver et surtout de monter des réactions adéquates pour nous défendre. Moi, c'était ça l'objectif de mon travail, c'était d'identifier les opérations de langage par lesquelles se trouve déformée cette situation, de telle manière à nous plonger dans la paralysie et dans l'impuissance. Donc, pour ce faire, j'ai cherché un certain nombre de méthodes littéraires, ce que j'appelle des truchements dans le texte, en reprenant un terme de Montaigne, pour parvenir à la figurabilité de toutes ces logiques de destruction qui nous sont devenues parfaitement méconnaissables. Et l'une des techniques, c'est celle que vous évoquiez dans la citation du texte, ça a été d'utiliser l'analogie du néolibéralisme avec le rêve tel que Freud le travaille. Ceci, encore une fois, pour faire apercevoir les opérations de défiguration du discours automatique de la dette publique et pourquoi il nous rend méconnaissable ce qui est en train de se produire. Freud définit le rêve en utilisant une distinction tout à fait cruciale dans le travail que j'ai essayé de faire, qui consiste à dire que le rêve est fait d'un contenu latent et d'un contenu manifeste. Le contenu latent, c'est la visée pulsionnelle, Freud dit le désir, que ce rêve exprime. Et le contenu manifeste, c'est la manière dont il s'exprime. Et Freud signale qu'il y a un décalage entre les deux. C'est ici que tout se joue. Parce que si le rêve est la libération de motions pulsionnelles réprimées à l'état de veille, donc pendant la nuit, parce que la censure s'abaisse, néanmoins, ces motions ne peuvent se montrer comme telles, sauf à provoquer le réveil du dormeur. Et c'est ici que l'analogie fonctionne très bien, parce que le néolibéralisme est pour les dominants comme un rêve merveilleux, dans la mesure où il consiste pour eux en une succession de satisfactions, toujours accrues, toujours moins empêchées par les législations et les institutions qui les avaient muselés après la Seconde Guerre mondiale, et que ce monde merveilleux dans lequel ils vivent, évidemment, ils ne vont pas nous le raconter comme tel, sans quoi nous nous réveillerions justement, sans quoi l'insurrection exploserait immédiatement si on était conscient de ce qu'ils sont en train de nous faire. Donc c'est ici que l'analogie fonctionne, puisqu'une défiguration est à l'œuvre, le contenu latent de la réalité néolibérale se transforme en un contenu manifeste qui est parfaitement incompréhensible comme ce qu'il devrait recouvrir, enfin qui maquille ce qu'il doit recouvrir, et que j'appelle de deux manières dans le texte, soit, comme je l'ai dit à l'instant, la dette publique c'est mal en un seul mot, pour montrer que c'est un bloc-sens qui est là pour nous écraser, soit les comptes publics, écrits C-O-N-T-E-S, c'est-à-dire des comptes qui relèvent du registre du compte pour enfants, essentiellement fondés sur la terrorisation et la moralisation, et qui sont là pour nous dire « retournez vous coucher les enfants, c'est les adultes qui s'occupent de la situation ». Donc, en l'occurrence, moi ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire apparaître concurremment le contenu manifeste et le contenu latent. Donc je le répète, le contenu latent, le gavage financier en quoi consiste toute cette histoire, et le pillage de nos services publics et de l'État social en général, et d'autre part, le contenu manifeste, c'est-à-dire les figures rhétoriques par lesquelles nous sommes bahutés dans un monde incompréhensible où nous ne savons pas ce qui est en train de nous arriver. Et en effet, il s'agit pour moi de participer à l'effort de réveil, parce que ce que j'aimerais participer à faire dans ce texte, c'est à rétablir la visibilité du caractère structurel de cette situation, à savoir que les structures de la déréglementation financière et les directives européennes qui les soutiennent produisent mécaniquement ces destructions et qu'elles ne s'arrêteront pas. Et que la seule chose qu'il y a à attaquer, c'est ça dans cette histoire. Donc moi, l'enjeu de ce travail, c'était celui-ci. On parlait tout à l'heure de légitime défense mal comprise par les forces de police, mais nous, il s'agirait d'avoir une idée de notre légitime défense proportionnelle aux attaques que nous sommes en train de subir. Voilà, c'était ça l'idée. Alors,